À vos côtés, Dounia Hadnib, c'est donc votre roman qui va nous parler de ce qu'on appelle la Chouma, Albin Michel. La narratrice Sylvia raconte en fait ses injonctions, ce qu'elle a dû subir depuis sa plus tendre enfance, ses tiraillements aussi entre être une bonne Marocaine et être une vraie Parisienne. Alors elle ressent cette pression constante liée à cette notion qui est plus qu'un mot, la Chouma. C'est quoi? Qu'est-ce que ça englobe comme notion? Alors la chouma, donc ça veut dire la honte, mais c'est un mot qui est beaucoup plus chargé que la honte. Ouais. C'est un mélange de honte, de pudeur, de peur permanente du regard de l'autre. Mm. Comme une épée Et de euh, Damoclès oui, constamment. c'est ça, Mm. totalement. Et donc en fait, la chouma, quand on est marocain, on grandit vraiment avec ça. On grandit depuis le plus jeune âge, c'est quelque chose qui s'incruste dans notre chair, dans notre esprit, parce que ça passe d'abord par des choses qui sont non dites. C'est-à-dire qu'on voit nos parents, nos grands-parents se plier en fait à des injonctions en se dissimulant. La société marocaine, c'est une société du paraître qui est construite sur les faux semblants. Et donc, quand on grandit en voyant ses propres parents se cacher pour faire des choses qui peuvent paraître totalement anodines, et du coup, ça devient un peu... Enfin, ça pourrait être absurde et ridicule, Mais mais en plus les réalité, c'est filles, oppressant. c'est oppressant, plus les filles que les garçons. Ça touche les garçons aussi, mais c'est plus oppressant pour les filles parce qu'en fait, notre corps ne nous appartient pas. Ouais. Euh, Alors vous dites beaucoup de nous, c'est évidemment inspiré de votre propre vie, oui, de votre double culture ouais. marocaine et française. Alors Sylvia, elle a un copain. Sia. Pardon, elle a un copain qui s'appelle donc Guillaume, et j'aimerais lire cet extrait. Ma parade à moi, l'épouser pour les rassurer. Je me marie à l'aube de mes 23 ans parce que je me dis amoureuse et qu'il faut honorer les valeurs familiales. Mes parents ne m'ont pas mis le couteau sous la gorge. Ils n'ont tout simplement pas eu besoin de le faire tant ces injonctions étaient incrustées dans ma chair. C'est exactement ce que vous venez de dire en fait. C'est plus insidieux que ça s'installe Ouais. au fil des ans, au fil des âges, de l'adolescence. Des exemples, c'est quoi? C'est ne t'habille pas comme ça, démaquille-toi, attends, montre, ne souris pas trop. C'est... Alors, oui. Alors il y a ça, et ça peut paraître anecdotique, voire amusant, mais en réalité, quand vous entendez 1000 fois par jour, et j'exagère pas ce genre d'injonction, déjà, enfin, c'est violent. Et puis surtout, dans le livre, ce que je raconte aussi, c'est la reproduction de cette violence-là, malgré soi. C'est-à-dire qu'à un moment, la mère de Cilia, qui est très éduquée, a priori très ouverte, enfin voilà, elle traite Cilia de pute parce qu'elle trouve des tampons, en fait, dans sa salle de bain. Cilia a 20 ans. En fait, c'est quelque chose que Cilia s'est promise de ne jamais reproduire. Sauf que quelques années après, elle se retrouve à traiter de tous les noms sa jeune sœur parce qu'elle elle tombe sur des préservatifs. Donc, en fait, c'est tellement violent que... qu'on perpétue ça, quoi. Et c'est ça qui est grave et qui est dangereux, et qui est dangereux pour la santé mentale aussi. On le voit à travers la trajectoire de Cilia qui arrive à un point de paroxysme, enfin de La basculement fracture, psychique, ouais. quoi. La Ouais, fracture. la fracture, Ouais. et c'est comme ça que vous l'appelez. Il faut lire ce roman, une jeune femme qui lutte en fait tout simplement pour sa liberté. Et ce roman est dédié à toutes les femmes au fond qui se battent. Oui, et puis ça parle aussi des injonctions qui viennent de la société française et qui s'accumulent en fait aux autres injonctions qu'elle traîne avec elle du Maroc. Alors ça, c'est pour très qu'elle se intéressant délaisse. parce que, par exemple, vous abordez dans ce roman les biais du racisme, hein, les biais racistes, mais aussi ceux qui sont plus subtils. Alors vous allez nous dire si vous faites un parallèle et si vous les mettez sur un même plan, mais aussi ceux comme l'euphorie qui surgit à la moindre évocation de vos origines. C'est quoi? Ah, tu es marocaine Oui, il y a l'exemple des cornes de gazelle, il y a l'exemple... bon, oui, il y a ouais, l'exemple on des se calme, c'est cornes. juste un gâteau, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est juste un gâteau. Et puis il y a l'exemple dès qu'il y a Aïcha de chez Khaled, tout de suite c'est ah bah Cilia, écoute-moi. Tout de suite ça devient la chanson du personnage. Ouais. Et puis même moi personnellement, je l'ai vécu, je pense qu'il y en a plein qui l'ont vécu. En fait, c'est amusant 2 secondes, vraiment 2 secondes. Ouais. Et puis aussi, il y a cette espèce, même dans le regard approbateur et a priori bienveillant des autres, quand ils vous voient boire de l'alcool, manger du porc, ou qui vous félicitent parce que vous n'avez pas d'accent. Ouais. En fait, c'est hyper... c'est blessant parce que au nom de quoi on devrait être fier de ne pas avoir d'accent? Enfin, c'est trop bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire de nous? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'assimilation passe par la dissolution de soi?
Alors ça, c'est très intéressant. Juste, j'aimerais vous entendre sur la question des prénoms. C'est Agnès, votre sœur, qui en parle en disant pourquoi les autres communautés donnent des prénoms. Le mot assimilation revient aussi dans votre film. Ces questions-là que vous entendez, alors Schumann n'est pas un mot assyro-chaldéen, mais est-ce que ça vous parle d'entendre aujourd'hui Dounia Hani sur ces questions-là? Est-ce que c'est difficile de se construire quand on est une jeune fille en région parisienne et qu'on a ses racines lointaines en Mésopotamie? En fait, dans ce qu'a dit, c'est ce que vivent toutes les femmes du Moyen-Orient et celles dont les origines viennent du monde oriental et du Maghreb, du Moyen-Orient. Donc oui, je me retrouve Christianisme complètement... ou islam, en fait, c'est aussi Voilà, pour les traditions et le exactement, conservatisme. exactement. C'est la même pas- culture et puis il y a le poids aussi du regard des autres qui, en fait, s'imprègne totalement, inconsciemment. Mais après, oui, la question de l'assimilation aussi et de l'intégration, on se rejoint aussi sur cette question-là. Il va être diffusé à Sarcelles, le film? Il l'est déjà, pas encore? Il a été diffusé à Sarcelles, au cinéma de Sarcelles, pendant 4 jours. Et ça a été effectivement une super expérience parce que le public qui venait, en fait, n'était pas que de la communauté chaldéenne. Et il y avait effectivement ces ponts entre les histoires des différentes communautés, différentes vécus sur la question de Notamment communauté l'assimilation. juive, communauté maghrébine, à Sarcelles présente. C'est ça, exactement. Et il y a énormément de traits communs entre les communautés dans cette dichotomie entre intégration, assimilation, comment gérer ça. Finalement, c'est commun à toutes. Et voilà. Et il y a aussi pas mal de ponts avec la communauté juive parce que c'est la communauté assyro-chaldéenne, en fait, une communauté qui a subi un génocide, où effectivement la langue est très particulière, le rite est très particulier, où la culture et le culte se fondent, se mélangent. Et donc tout ça crée des ponts, c'est magnifique. Et la littérature, la musique et le cinéma qui nous aident justement à nous faire une réflexion sur toutes ces questions-là.